Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec Francis Bluteau de la distillerie Blue Pearl à Montréal. On va parler de ses produits et de sa distillerie. Bonjour Francis. Salut Pat, ça va bien? Oui, super, toi? Ben oui, absolument, absolument. En confinement toujours? Eh oui, vous voyez ma cuisine en arrière, là. C'est bon ça. Vous autres, avez-vous fait du purel et tout le kit? On a fait un peu du purel avec le confinement. On va en refaire d'autres. On en a vendu sur le site de François Lambert. Dans le fond, c'est sûr que on a beaucoup de demandes pour ça. Le monde, il y en a beaucoup pour les services publics, pour les premières lignes. Mais pour les gens à la maison, il y en a plein qui en voulaient. Puis ils n'étaient pas nécessairement capables d'en avoir. Fait qu'il y a une portion qu'on a pu donner à ces gens-là. Ça a tout été vendu en 2 heures. Donc c'était fou. Fait que là, c'est sûr que François, il en veut d'autres. Fait que là, on va regarder pour en faire d'autres. On a une autre formulation qui s'en vient aussi. Puis, fait que ça nous a tenus occupés. C'est sûr que moi, j'ai été en confinement une certaine portion du temps pour pas déranger les gars à la distillerie. Parce que, moi, je suis une des personnes dans l'entreprise, mais j'ai deux cofondateurs. Donc, Jonathan, qui est ma distillateur, Carl, qui est un peu ingénieur, qui est pas, il n'est pas impliqué à temps plein, par exemple. Lui, vu qu'il a une famille, il garde sa job dans l'ingénieur. Fait que c'est plus Jonathan, moi et Samuel, qui est notre nouvel employé, en fait, qui travaillait auparavant chez la distillerie Norrois, qui s'est joint à l'équipe et qui run la distillerie, je dirais plus, sur une base quotidienne. Vous avez sorti comment l'idée du projet de faire la distillerie? C'est une bonne question. Moi, auparavant, en fait, je vais commencer par moi, mais il y a d'autres acteurs dans la distillerie, évidemment. En fait, c'est que moi, avant, j'organisais toutes les parties à l'université. Donc, moi, puis les gens ne réalisent pas, mais à l'université en administration, j'étais à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, le SG, puis c'est une faculté qui gère beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Puis, à un jeune âge, gérer autant d'argent, on ne réalise pas, mais tu vas gérer un budget de 100 000 et plus, là, puis ça augmente à chaque année souvent pour diverses raisons à cause de l'inflation. Puis les cotisations augmentent. Puis, on donne des services autour de ça. Fait que là, tu commences à faire des parties pour, je sais pas moi, 200 personnes, mais 200 personnes, c'est rien, là. On fait des parties jusqu'à 5000 personnes. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'en fait, on se dit, OK, c'est quand même facile, mais gérer un party, là, quand tu as géré un party, dans ma tête, là, tu peux gérer n'importe quoi dans la vie, parce que c'est comme gérer un CPE, parce qu'on sait que, les gens consomment de l'alcool, et quand ils consomment de l'alcool, évidemment, il y a un comportement qui est différent. Les gens sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus relax, ils font des niaiseries. Puis, c'est comme un CPE, sauf que le monde, quand tu vas dire à un enfant, hey, arrête de faire ça, il va te regarder, il va être saisi, tu sais. Mais quand tu dis ça à un adulte, il va se retourner, il va faire, hey, il va te répondre. Fait que quand tu as fait ça, tu as géré les intégrations, là, puis que ça rentrait par 53 pieds de vanne de bière, puis de fort, puis de tout ce que tu veux, là, mettons que tu es capable de gérer des imprévus pas mal. Puis j'ai comme, évidemment, en gérant des gros budgets pour l'alcool, tu te ramasses indirectement à te faire un peu gâter. Fait que tu t'en vas, tu te fais inviter à des lancements de la BAT, parce que la BAT, c'est notre fournisseur. Puis les agences de vin aussi, quand tu fais un 5 à 7 puis tu achètes, je sais pas moi, 40 caisses de vin, évidemment, puis que tu fais ça plus souvent, le monde, ils vont t'inviter dans des soirées qui sont un petit peu plus exclusives. Puis là, je me ramasse dans ces soirées-là. Puis je goûte plein d'affaires qui sont vraiment bonnes. J'ai toujours été un gars qui a aimé découvrir. J'ai toujours voyagé, j'ai toujours adoré ça. Rentrer dans la culture, puis même si des fois tu découvres des affaires qui sont un peu moins bonnes, souvent tu goûtes des affaires qui sont vraiment bonnes. Fait que c'est un peu ça qui est le fun dans le monde des alcools. Puis c'est là que ça a comme un peu commencé à trotter dans ma tête. Fait que finalement, un jour, moi je suis venu pour déménager à Montréal parce que j'avais une copine. Puis j'ai rencontré Jonathan quand je suis venu pour signer le bail dans l'appartement. Lui, il était concierge de la bâtisse. En fait, le plex est à sa mère. Puis lui, c'est lui qui s'occupait de toutes les, la maintenance, toutes les petites affaires, puis les bails. Fait que là, je voyais des cuves de fermentation. Donne-moi une cuve. Il va m'en pitcher. Fait que je voyais des cuves de même.
Fait que là, moi, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Puis en fait, je savais ce qu'il faisait parce que j'avais déjà fermenté de la bière, moi, parce que je checkais pour un projet de brasserie. Soit dit en passant, ma bière était pas bonne, mais j'en ai fait. C'est ça l'important. Fait que, mais je vais vraiment pas être au-dessus des affaires. Ma bière était correcte, elle était buvable. Mes chums la buvaient parce qu'ils étaient gentils et ça coûtait pas cher. Mais c'est ça. Fait que je voyais des cuves comme ça. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, il fermentait quelque chose. Puis là, je lui demande, tu sais, tout bonnement, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, je fermente, je fais des spiritueux. Puis là, je suis comme, je comprends pas trop. Tu fais pas de la bière avec ça? Puis il me dit, non, je fais des spiritueux, je prends ça, je fais fermenter ça, puis je distille ça dans un alambic. Fait que là, il me montre son alambic qui est comme un keg de bière qui est comme volé à quelque part chez Sleeman, je pense. Puis il avait modifié ça. Puis, dans le fond, là, j'étais comme, OK, je trouvais ça vraiment cool. Puis je goûte ça en signant le bail, ce qui distillait, puis je me rends compte que c'était vraiment bon. Fait que là, je suis comme, aïe, c'est comme une révélation un peu. Puis c'est un peu comme ça que ça a parti. Là, après ça, tu sais comment c'est? En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui adore parler, qui s'intéresse vraiment aux gens, puis qui aime découvrir. Fait que là, je me dis, tu fais quoi avec ça? Il dit, je fais ça avec mon chum, Carl. Puis Carl, lui, en fait, c'est un gars qui a des antécédents de brasseur. Lui, quand il était à Sherbrooke, en faisant ses études en génie chimique, ben, il s'est ramassé à faire la bière de la faculté chez Sherbrooke. Fait que lui, il avait comme déjà une affinité avec le monde de tout ce qui était brassage, distillation. Fait qu'il s'est mis à travailler avec Jonathan, puis c'était 2 amis d'enfance. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, indirectement, j'ai commencé à poser beaucoup de questions, puis il est comme trouvé gossant, puis ben pas gossant, mais mettons que je posais beaucoup de questions, puis j'étais là, vous allez faire quoi avec ça? Puis là, il était comme, on s'amuse, on aimerait peut-être ça faire un projet avec ça éventuellement. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Fait que finalement, je fais juste poser des points, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de zones grises, puis à un moment donné, à un certain point, j'ai juste dit, hey les gars, tu sais, ça coûte cher, mais c'est quoi cher? C'est 10 000? C'est 100 000? C'est 10 millions? Fait que, c'est tellement relatif. Fait que j'ai juste commencé à faire des téléphones par moi-même. J'ai appelé, je me rappelle, écoute, là, ça, c'est la plus grosse gamique, là. C'est que j'appelais Michel Jourdouin, j'avais appelé Joël Saint-Laurent, j'avais écrit au gosse à Mariana sur Facebook, toutes les façons que tu veux, courriel, email, message texte, appel. J'avais créé des faux courriels. Mais ça, c'était plus tard. Parce que quand j'ai dit aux gars, OK, hey, les gars, je vais faire le plan d'affaires, j'ai dit, moi, je vais le faire. Je vais le faire le plan d'affaires, je vais vous aider. Un jour, c'est ça, je suis arrivé avec un plan d'affaires, genre 1 mois et demi plus tard, puis là, les gars étaient comme, OK, t'es spécial, quoi. Fait que c'est ça, toute l'incorporation, demande de financement. Puis là, je suis comme, OK, paf, on met 30 000 dans le compte, let's go, hey, ça brasse. Fait que là, ça allait comme vite. Ils ont comme pas vraiment eu le choix. J'étais juste genre, ben, on le fait dessus. Fait que c'est un peu le même que ça a commencé. Fait que c'est ça, ton premier produit, là, le Bleu Royal que vous avez lancé, premier produit SEQ. Votre recherche et développement, ça s'est passé comment? L'idée de le faire avec la fleur bleu papillon, puis tout. Pas très bien, en fait. Ça a été très difficile. Au début, on voulait faire un gin de chanvre parce que je trouvais ça vraiment comme différent. Tu sais, moi, je suis très... tu sais, on voulait, nous, c'est toujours avoir un concept qu'on explose un peu, qu'on prend, puis qu'on dit, bon, comment qu'on peut éclater le tout, puis c'était un peu ça. Puis le gin de chanvre, je trouvais ça parfait. Tu sais, autant que quelqu'un, tu dis, hey, on fait un gin au chanvre, la personne va faire genre arc ou elle va faire genre, OK, ça a l'air spécial, puis il va être intéressé. Fait que, tu sais, on voulait créer ce genre d'émotion-là. Finalement, la SEQ, après maintes échanges avec eux, ça a été un non. Fait que là, je me rappellerai, j'étais au coin Hutchinson puis du parc à Montréal. Puis là, ils me disent non. Puis là, j'étais comme OK. On avait travaillé Bleu Royal un peu avec le gin bleu, mais on n'était pas sûr. C'était vraiment nouveau dans le temps. C'était notre premier produit. C'était risqué. Puis là, j'étais comment? On n'y pensait pas plus que ça. Puis il y en avait un qui venait d'Europe déjà. Fait qu'on n'était pas comme les premiers au monde. Fait que ça, c'était comme... Fait que là, finalement, quand j'ai su ça, j'étais comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait que finalement, on a décidé d'aller de l'avant avec Bleu Royal. Mais au début, c'était pas Bleu Royal le nom. Là. Fait qu'on savait pas. Puis là, il fallait trouver un nom. Puis là, je me suis dit, tu sais, on a toujours voulu mettre un produit qu'on était fiers d'avoir, qui allait être pour le Québec, puis que, tu sais, qui allait représenter les Québécois. Puis selon moi, Bleu Royal, c'est ça, c'est que ça représente bien le Québec, un, par ses aromates, avec le petit côté floral, tout ça. Deux, par sa couleur, juste comme, j'ai même pas besoin d'en parler. Puis trois, c'est qu'il y a un petit rappel avec le Mont-Royal, donc Bleu Royal, Mont-Royal. Puis auparavant, on avait une petite collerette ici, puis souvent les gens se demandent c'était quoi les coordonnées. C'est les coordonnées du Mont-Royal, en fait, parce que certaines fleurs qu'on utilise qui se retrouvent sur le Mont-Royal sont moins à l'état sauvage qu'à l'époque, ça, faut s'en rappeler. Mais...
Ça pour dire que c'est un produit qu'on est très fiers d'avoir mis parce que ça représente les Québécois. Puis c'est le fait que le gin change de couleur. Bien évidemment, ce que je trouve bien, c'est que c'est un peu le petit côté du Québec à travers le Canada. C'est la petite étincelle que chaque Québécois représente avec leur accent ou avec justement le fait qu'on est francophone. Puis moi, je suis particulièrement fier d'être Québécois. Je comprends dans un contexte d'affaires, il faut s'ouvrir vers le monde. Mais je suis fier de parler français, puis je suis fier de venir d'ici. Puis je suis content de pouvoir imposer à l'extérieur ce produit-là. Puis ça, c'est un dernier point qui est particulièrement important pour nous. C'est que chaque produit qu'on fait, on sait qu'on va le mettre en marché à l'extérieur. Fait qu'on y pense tout le temps. Fait que tu sais, Bleu Royal, ça se dit aussi bien en anglais qu'en français. Là. Le monde Bleu Royal, c'est une couleur qui est internationale. Fait que c'est un produit qui est, selon moi, très raffiné aussi parce que les racines étymologiques des mots anglophones, en fait, ont toujours eu une racine francophone qui vient de France. Je vais juste te donner un exemple simple. En anglais, les gens vont dire hey, « j'ai mon propre chauffeur ». Ils ne vont pas dire « Ah, I got my own driver ». Ils vont dire « I have my chauffeur ». Fait que c'est exactement ça. Fait que, tout est, ça n'a pas l'air de ça, mais tout est réfléchi. Le bouchon en bois, ça vient renforcer l'effet naturel du produit. Il n'y a aucun vernis, donc c'est vraiment comme plus au niveau de l'environnement, c'est important. Le papier, évidemment, c'est un papier qui est recyclé. Fait qu'il y a beaucoup de détails dans ce produit-là que j'aime, qui sont pensés. Une des choses qu'on a faites, par exemple, c'est que j'aime souvent dire que notre produit est parfaitement imparfait. Pourquoi? Parce que j'ai fait des fautes d'orthographe de multiples fois. Je vais vous les dire. Ça, je ne l'ai jamais dit, fait que c'est un scoop. Dans le fond, premièrement, on a Floral ici, qui est écrit Floral Distinguished Gin. Okay? Au début, j'avais mis Distinguished, pas de ED à la fin. Fait que ça, c'était une première faute. Une autre chose qui est écrit, puis sûrement à la maison, les gens vont voir, il est écrit 45% ALC, mais avant, c'était ACL. Fait que c'était juste comme le ACL, dans le fond, là, le ligament intérieur croisé, en anglais. Puis, une autre chose, ça avait juste pas de sens. Le papier que je disais, en fait, puis si vous allez sur le site de secu.com, vous allez voir, c'est encore le vieux papier. Le papier, c'est les mauvaises coordonnées géographiques. C'est 31 degrés nord. Fait que ça donne genre en plein milieu de l'océan, une affaire de tout croche. Puis, tout récemment, soit la semaine passée, j'ai trouvé un autre faute. Puis, je m'en veux tellement parce que je les avais toutes corrigées. Il est écrit ici micro-distillé en petit lot, mais en anglais, il est écrit micro-cro distilled. Fait que c'est pas grave, il nous reste juste 45 000 étiquettes. Fait que, hein, c'est ça quand je dis que c'est fini. Exact. Fait que c'est ça. Puis un autre aspect qu'on se fait souvent poser, qui est super important à mentionner, c'est que souvent on se fait dire hey, le gin, il devient plus clair. Puis en succursale, c'est la même chose. Puis ça, c'est une preuve que le produit, c'est une coloration naturelle. Parce que les produits qui ont une coloration naturelle avec les rayons UVB et l'oxydation, soit quand on ouvre la bouteille et qu'il y a de l'air qui se rentre dans la bouteille, bien, le produit va s'oxyder. Puis ça, c'est tout naturel. Le produit est tout aussi bon. C'est vraiment juste la coloration qui va s'effacer légèrement avec le temps, puis qui va devenir un petit peu plus aqua, si je peux dire. Fait que c'est un bon signe. Il y a beaucoup de gins québécois, en fait, qui ont ce côté-là qui est un peu le fun, qui est tout en leur honneur, en fait, parce que ça prouve que c'est pas un colorant qui est à l'intérieur. Deuxième produit, c'est le Bleu Royal Gin Tonic que vous avez sorti là. Yes, on l'a juste ici. Ça, c'est notre petite boulette que j'aime. J'aime ça. C'est une petite canette qui se tient bien. Puis, premièrement, il faut se rappeler que Bleu Royal, c'est un gin qui est punché, mais qui est un gin quand même dispendieux. Puis le prêt à boire, écoute, c'est le fun parce que ça vient justement peut-être donner à l'opportunité aux personnes qui n'ont pas le temps, mais pas l'argent de pouvoir se t'acheter une bouteille à 40-50$. C'est quand même dispendieux. Là. Les gins québécois, il y en a à 40, 50, 60. C'est de l'argent. Là. Tu ne vas pas la boire en une soirée. Là. Puis si tu la bois en une soirée, puis ça, c'est un problème avec notre gin parce que le monde veut en mettre beaucoup parce qu'ils veulent le voir changer de couleur. Fait que la bouteille, elle descend vite. Ça, c'est un beau problème, comme on dit. Oui, c'est ça. Mais, vous avez tout pensé à ça avant. Ben ça, c'est une conséquence que j'avais jamais anticipée, mais j'ai tellement de gens qui m'écrivaient dans les 6 premiers mois qui me disaient tabarouette, ils me disaient ça n'a pas de sens, on la boit, ça se boit vite. Puis là, j'étais comme tabarouette, il me dit ben oui. Là, je regardais le monde qui se versait des verres. Là, il y avait d'autres bouteilles, gin Saint-Laurent, Radoun, OK, il y avait d'autres gins québécois, puis tu sais, mon gin, notre gin, c'était pas ça, là. C'était juste parce que le monde se faisait des verres, là. Le verre était ça, rempli de gin, tandis qu'il se faisait un radon à côté, puis il y en avait 2 fois moins. Puis il disait, là, check, change de couleur! J'étais genre, oh, ouais, t'as 3 onces dans ton verre, mon chum. Il va changer de couleur, tu vas voir. Fait que c'est ça, fait que ça, c'était un peu une conséquence. Fait que pour les gens un peu plus jeunes qui ont peut-être pas, justement, l'intérêt de s'acheter une bouteille à 40-50$, ben on a sorti Bleu Royal Gin Tonic. Fait que ça, ce qui est le fun, c'est que
premièrement, il y a 3 choses à retenir. C'est que c'est un tonic artisanal qu'on a développé à l'interne. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'il est moins sucré. Donc, c'est le moins sucré des gin tonic qui est sur la tablette au Québec. Puis même s'il est moins sucré, il y a un maximum de saveur. Pourquoi? C'est simple. Parce que nous, on va utiliser vraiment notre gin pour ajouter dedans. Puis ça, en fait, c'est une de nos fiertés parce qu'on sait que des fois, c'est pas ça qui se passe sur le marché. C'est correct. C'est une stratégie qui est différente. Donc, nous, on voulait vraiment avoir un prêt à boire qui tombe dans le haut de gamme. Parce que, tu sais, on sait que des fois, un produit en canette, là, la ligne est mince entre avoir l'air cheap et avoir l'air haut de gamme. Fait que, tu sais, nous, c'est plus vers ça qu'on se dirigeait. Donc, c'est vraiment un gin qui est tout en saveur, un maximum de saveur. Tu peux en boire 5, tu vas être affecté, là, mais tu peux en boire 5, puis tu vas pas être tanné, ça va pas être trop sucré. C'est ça qui est super avec ça, juste bien frais, ça se boit bien. Ça se boit comme un charme, honnêtement. Là. J'en témoigne. Là, ce samedi, j'en ai bu une caisse de 24 avec mes amis. Je n'étais pas seul, mais on a bu une caisse de 24, on est à la SEQ, on a acheté ça, plein de petites canettes. Ça se boit super bien. Puis on est très, très fiers. C'est un produit qui est à 7 %. Puis souvent, les gens vont me dire pourquoi notre canette est plus petite et qu'elle est différente des autres. Nous, c'est 236 ml. Donc, au lieu d'une 250, c'est 236. Puis la raison, c'est que quand on vient pour se réapprovisionner en canette durant l'été, je parle durant l'été, pas au début de l'été. Comme là, en ce moment, tout le monde peut recevoir leur canette très facilement. Sauf que quand c'est dans l'été, là, on sait que les gens consomment énormément de boissons énergisantes, ce genre de choses-là. Bien, l'approvisionnement est très difficile. Nous, en ayant ce format de canette-là, on sait qu'il y a moins de gens, donc on n'a pas à craindre de recevoir les canettes en retard. Tu sais, c'est quand même notre pain et notre beurre, ça. Fait que, t'imagines si on vient, on n'a plus de canettes, puis qu'on doit en commander, puis on doit en recevoir un mois et demi plus tard. Puis on le sait parce que c'est arrivé, tu sais, ça te fait mal, là, tu sais. Fait que nous, c'est juste une solution. Exact. Fait que nous, c'est pour ça qu'on est arrivé avec une plus petite canette. Puis honnêtement, je trouve qu'on se démarque bien avec ça. Je trouve qu'ils sont super cute. Puis le design, c'est une agence québécoise qui a fait ça, qui s'appelle Demande Spéciale. C'est 2 personnes. Guillaume Maud du monde de l'UQAM aussi, de la faculté de design et de graphisme. Ils sont super talentueux. C'est vraiment des... Enfin, eux autres, c'est des graphistes émergents qui ont été en agence, qui ont fait leur dents, puis aujourd'hui, ils ont leur agence, puis ils sont super bons. C'est avec eux qu'on travaille pour Bleu Royal aussi, puis qu'on a travaillé aussi pour Jardin Verdé. Ça, puis je m'en suis versé un hier soir. Vous allez pouvoir le voir sur le groupe Facebook. Là. Puis la couleur est vraiment écœurante. Oui, c'est ça. Le gin est rose, évidemment, parce que c'est notre bleu royal qu'on utilise. Puis comme je réitère mes propos, on goûte bleu royal qui est là. C'est sûr qu'il n'y en a peut-être pas 3 onces, comme on disait tantôt dans le verre. C'est peut-être un dosage un petit peu plus équilibré, mais sans blague, c'est vraiment, vraiment délicieux. Puis on est tout en fraîcheur, on est en saveur. Il y a un petit peu des notes végétales un peu qu'on a été chercher, qu'on trouvait qui se mariaient bien avec bleu royal. Fait que, non, moi, je suis extrêmement content. On a bien honte, on est bien content, on a des bons feedbacks, puis on est bien excités, honnêtement. Merci à tout le monde qui nous encourage, d'ailleurs, qui l'ont essayé. Puis ceux qui ne l'ont pas essayé, bien, on est content, puis on a hâte de voir, d'avoir votre avis, en fait. Donc, on peut aligner notre petit dernier, Jardin Verdé. Yes. OK. Fait que Jardin Verdé, en fait, ça, c'est selon moi, c'est comme... Ça, c'est un autre trigger, là. C'est comme Bleu Royal, c'est très risqué. Pourquoi? Parce que c'est à 30 % de taux d'alcool. Donc, c'est un gin léger. Donc, c'est léger. Donc, c'est moins fort en alcool. Puis, c'est moins calorique. Donc, on a 25 % de moins d'alcool par portion de 45 ml. Donc, c'est 50 calories par once. Puis ça, c'est vraiment dans la... Il y a un terme dans le milieu des breuvages qu'on appelle les New Age Beverages. Puis, dans les New Age Beverages, il y a un segment qui s'appelle les Low ABV. Les Low ABV, c'est comme Jardin Verdé. Donc, nous, on est le premier gin, en fait, non, c'est pas vrai, il y en a un autre, je veux vraiment pas les déstabiliser. Il y a un autre gin qui est fait aussi au Québec, qui est dans cette lignée-là. C'est juste que moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est super. En fait, je trouve que c'est super. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit qu'on sort un produit pour nos clients, pas pour nous. Ça, c'est un peu une affaire que j'ai faite pour moi, je vais être bien honnête. C'est qu'on a tellement d'occasions de consommer de l'alcool, puis à un moment donné, c'est tu sais, faut pas consommer trop, puis ça, c'est vraiment fait pour le jeune professionnel qui, tu sais, mettons, on va prendre un verre ensemble, Pat, là, puis on va prendre 2-3 verres, puis là, on arrive, puis on se dit « Hey, tabarouette, il me semble que j'en prendrais 3-4 autres, tu sais. » Puis là, avec ça, ben justement, tu te sens moins mal, puis tu es moins, justement, tu sais, si, mettons, tu as la tendance à prendre 2 verres puis à conduire, ben celle-là, tu peux peut-être en prendre un 3e, puis tu sais que tu vas être safe. Puis aussi, c'est de dire que tu te rappelles que tu travailles le lendemain, là. Fait que tu es moins magané, c'est un pourcentage qui est beaucoup plus bas. Fait qu'on est vraiment là-dedans, dans le moins alcoolisé, moins calorique, mais tout autant de saveur. Là, ça, c'est végétal. Écoute, c'est tellement bon. Dans le concombre frais, menthe, basilic, romarin, ça goûte le printemps. Là, c'est malade, OK? C'est comme si tu me croquais dans un jardin. Puis,
toute la madame qui n'aime pas le gin va aimer ça. Le monsieur qui aime le gin, là, qui en a bu toute sa vie et qui est toujours sur le même gin, ben, il va goûter ça, il va aimer ça. Ça, c'est un petit jus, là. C'est un petit jus, là. Écoute, ça va de sens, là. Je te dis, je suis excité, là, juste à en parler. Puis, tu sais, je reviens sur le label. T'sais, nous, on aime ça vraiment travailler avec les couleurs. Puis, c'est que tu regardes le produit, tu sais ce que ça goûte. Jardin verdé, ça le dit, c'est jardin vert, c'est vert, c'est frais. Puis tu regardes la bouteille, c'est vert. Tu n'as même pas besoin de le lire, tu sais c'est quoi. Fait que, on est vraiment dans le côté santé, le côté vert qui est là. On a le bouchon qui est comme un peu couleur bronze, qui cuivre exact, qui rappelle un peu notre logo Blue Royal, Blue Pearl, puis qui rapporte aussi nos alambics, en fait, qu'on va avoir. Le nouveau qui est plus en cuivre que celui-là. Celui-là, il est stainless. Il y a des portions de cuivre, en fait, des plateaux en cuivre. Puis, tu sais, on a le numéro de l'eau en avant qui fait vraiment artisanal. Fait que, tu sais, c'est tous des détails que moi, je tripe vraiment. Là, moi, j'en mange là, de ces affaires-là. Je suis vraiment, vraiment content. Puis, tu sais, c'est vraiment pour ceux qui veulent un style de vie qui est balancé, mais qui ne veulent pas faire de compromis nécessairement. Fait que c'est vraiment un gin pour ça, pour vrai. Ça, c'est pour les jeunes professionnels. Mais tu sais, c'est nouveau. Le monde ne va peut-être pas comprendre. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi ce gin-là, il est un peu moins cher, vu qu'il y a un taux d'alcool moins cher. Là. Il est à 38, il peut être moins cher, donc il est à 38 $. Donc, tu sais, honnêtement, ça se boit tout seul, là, je te dis, sur glace, en tonic, en gin fizz, en martini. Ça se boit de toutes les façons. Ça n'a pas de sens. Je te dis, c'est vraiment merveilleux. Pour travailler, là, que tu sois un mixologue ou que tu sois un bartender 101, là, un débutant, là, tu peux pas te tromper avec ça. T'as-tu une idée de quand est-ce qu'il va être libéré? T'as-tu un stock qui est parti déjà pour la SAQ? Oui, on a envoyé 300 caisses. On a déjà d'autres caisses qui sont déjà prêtes parce que moi, je m'attends que ça parte comme des petits pains chauds. Puis on le voit parce qu'on se le fait demander énormément. Ça devrait être libéré d'ici une semaine, maximum 2 semaines. Il y a tellement eu de retard à cause au centre de distribution de Montréal. Il faut comprendre que les personnes là-bas sont toutes short-staff. Il y a eu des coupures là-bas, il y a des mesures de plus, c'est pas évident. Fait que, honnêtement, la SAQ, c'est notre partenaire. Puis, moi, je veux dire, j'attends, je suis excité, j'ai hâte. J'ai hâte en tabarouette. J'ai hâte d'avoir le feedback des gens. On est toujours un peu un point d'interrogation. C'est de dire, OK, les gens vont l'acheter parce que c'est nouveau. C'est un nouveau gin, c'est super important. Les gens vont l'acheter. Des fois, là, tu sais comment c'est, on est des consommateurs. On reste des. Je veux dire, tu as des tabourets, tu as un four, tu as une machine à café. Des fois, on entend le mot nouveau, là, puis on le veut. Là. On ne sait même pas c'est quoi, mais on le veut. Il y a un mot, un buzzword autour du mot nouveau. Puis, c'est le fun, mais la question, c'est est-ce que les gens vont le racheter? C'est ça toujours en question. Blue Royal, c'était la même question. La bonne nouvelle, c'est que oui, on a des bons feedbacks, les gens nous encouragent, c'est super le fun pour vrai. Les gens trippent avec nous, puis on est des tripeux là, dans le bout de ligne, puis vraiment, on est comme des enfants. C'est la même affaire qu'on veut. Là. On peut juste tripper avec du monde. C'est juste que ça, vu que c'est à 30% d'alcool, c'est un peu différent, mais je pense vraiment qu'on va créer la catégorie des gyms low ABV. Là, comme ça, d'après moi, c'est l'avenir. Là, tu déménages bientôt, nouveaux locaux, plus grands, mieux fait pour vous autres. Oui. Dans le fond, nous, on est dans un local en ce moment de 2000 pieds carrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu commandes un conteneur de bouteilles, ça ne rentre pas ici. Fait que, tu sais, juste vous dire, là, quand on envoie 12 palettes de Bleu Royal, là, c'est l'enfer, ça traîne partout. Puis nous, on a des voisins. Là. Là, on a le COVID, on est chanceux parce que là, on a commencé Jardin Verdé en alternance. Écoute, juste les bouteilles de Jardin Verdé en ce moment sont en bas. On a 10 palettes de bouteilles de Jardin Verdé. Puis là, on a rendu des palettes de Bleu Royal. C'est comme, ici, tu peux en rentrer maximum 40. Puis là, on a l'alcool, ça n'a pas de sens. On a tellement d'alcool aussi. Désolé. Fait que là, niveau local, premièrement, on va avoir 6 fois plus grand. Donc là, on a 2000 pieds carrés. On a 12 000 pieds carrés là-bas. Donc, on va rentrer un nouvel alambic. Donc ça, on a notre alambic de 400 litres, qui n'a pas de nom, honnêtement, mais qui nous a rendu vraiment de fiers services. Donc, on rentre un nouvel alambic de 1600 litres, donc 4 fois plus gros. On garde celle-là aussi. On rentre une ligne d'embouteillage qui vient d'Italie. Donc, elle arrive en retard, malheureusement, comme vous pouvez comprendre. Elle est bien jammée là-bas. Fait que c'est ça. Puis, on va rentrer les cannes. Les cannes, en fait, ne sont pas encannées chez nous présentement. On fait les liquides, on fait tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, on travaille avec un partenaire, en fait, qui est une distillerie québécoise qu'on aime particulièrement, qui s'appelle Menot, qui est en fait des bons amis à nous, qui nous aident, puis on trouve ça vraiment cool, justement. Puis éventuellement, on va peut-être pouvoir accueillir quelque chose d'autre, on ne sait pas trop, mais
la nouvelle distillerie, ça va être un terrain de jeu. Là, comme ça. Qui dit nouvelle distillerie, disait nouveaux produits. Fait que c'est sûr qu'on a Jardin Verdé qui est là, mais on a d'autres choses qui s'en viennent pour vous. Puis on s'est tenu très occupé avec de Bleu Royal. Fait que ça a peut-être été un peu tardif avant qu'on travaille nos nouveautés. Puis tu sais, c'est deux produits qui sont tellement différents. Le Bleu Royal, c'est super, c'est plus légèrement floral, un petit côté épicé, punché, le genièvre qui est là. Tandis que Jardin Verdé, comme j'ai dit tantôt, c'est un petit jus. Là. On est dans le végétal, on est dans quelque chose de vivant. Là. Ça évolue en bouche, c'est super bien. Puis on trouve ça vraiment trippant, mais tu sais, il y a tellement d'autres produits qu'on veut faire. Il y a la sérum qu'on trippe vraiment. Il y a les bourbons ou les whisky qu'on veut attaquer là, très bientôt. Peut-être d'autres prêts à boire, on ne sait pas. Ça dépend toujours de comment que ça va avec ces produits-là. Tu sais. C'est qu'on a des beaux produits qui ont des beaux potentiels, puis avant d'en sortir d'autres, ben, on aime ça des fois comme exploiter ceux qu'on a déjà. Là, tu sais. C'est pourquoi t'occuper à en faire un autre puis un autre quand justement celui-là, tu peux dire que tu peux développer ce produit-là. Tu sais. Il y a 400 succursales au Québec. Là, tu sais. Je ne vais pas aller faire un autre produit si je sais que ce produit-là, il est dans pas beaucoup de succursales. Je veux m'assurer que, premièrement, tout le monde ait la chance de le boire. Là. Puis, les gens nous écrivent, c'est ça en réalité. Les gens nous écrivent, les gens le demandent en succursale. Fait que, les gens sont excités. Fait que, commençons par bien faire les choses, avoir des bonnes bases. Jardin Verdé, je suis sûr qu'on va avoir aussi les bons feedbacks. Mais il y a beaucoup de travail qui s'en vient avec ça. Un peu comme quand j'ai dû lancer avec Bleu Royal. Jonathan était ici, il distillait comme un malade. Moi, j'étais sur la route. Puis Mais ça, je vais en parler un peu vite en finissant. Parce que souvent, on se fait demander est-ce qu'on peut aller vous visiter puis tout. Toi, tu as fait un choix pour l'instant, en tout cas, de ne pas avoir de petites boutiques, de ne pas avoir de visites, vraiment de te concentrer sur la SEQ comme moyen de vendre parce que vous êtes dans Montréal, il y a des SEQ à tous les coins de rue. Fait que le monde qui veut acheter vos produits, c'est facile autour. C'est une bonne question, ça. Puis on se le fait demander souvent, comme tu as dit. Puis c'est que nous, on se concentre sur la distribution parce que, en fait, la vraie raison pour qu'on n'accueille pas du monde ici, là, moi, te dire, c'est parce que c'est lettre. Okay? C'est lettre. Ça n'a pas de sens que c'est lettre parce que, tu sais, je me dis, le monde va débarquer en Gaspésie, ils vont aller voir là, des sociétés secrètes, Distillerie du Saint-Laurent, Oudwire. Là, ils vont débarquer ici, ils vont faire. C'est le fun, la fournaise au plafond en gaz métropolitain. C'est comme. C'est pas notre game, là. On va se concentrer sur ce qu'on est bon. Puis, je dis pas qu'on va pas le faire. Dans la nouvelle distillerie, on fait des événements quelques fois. Fait que c'est pour ça qu'on incite les gens à venir s'abonner à notre infolette parce qu'il y a des événements qui s'en viennent. On va faire des événements, mais c'est pas ouvert parce qu'il y a une équipe ici qui travaille fort. Fait que c'est pas, tu sais, ça sort, on doit travailler beaucoup de bouteilles, on a de la misère en ce moment, tu sais, on est en croissance très rapide, tu sais, les gens oublient, mais on a un an et quelques, un an et demi, tu sais, fait qu'il faut se concentrer là-dessus. Je vais te laisser le mot de la fin, je veux juste te dire merci, Pat, de l'occasion, c'est super gentil, c'est toujours le fun de jaser avec un tripeux comme toi, puis tu sais, tu nous encourages aussi beaucoup, puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, puis c'est le fun de nous donner une fenêtre comme ça, puis je me sens particulièrement privilégié de pouvoir avoir cette fenêtre-là d'opportunité avec toi en ce moment. Je vais te retourner le merci parce que si tu n'avais pas accepté, on n'aurait pas eu cette belle discussion-là. Puis, ça fait 2 fois cette semaine qu'on jase, 1 heure quasiment. Puis, tu es un passionné, ça se voit, ça s'entend. Puis, tout ce qui va sortir, j'ai hâte de goûter. Là. Fait que Jardin Verdé, c'est sûr que je vais mettre la main là-dessus, surtout que ça sort. Parce que c'est intriguant de savoir ce que le passionné va sortir en arrière comme ça. Fait qu'un gros merci de ton temps. Puis c'est sûr qu'aussitôt que ça repart et qu'on fait l'émission, on va passer voir des nouveaux locaux. Là. Puis c'est ça, vu que le monde ne pourra pas visiter, mais nous, on va leur faire on va faire un événement. On va s'assurer qu'il y ait un bon lancement après le COVID. Ben, merci encore, Pat. Fait que je te souhaite une super journée. Puis on se reparle très bientôt. Ben, ciao merci, tout le monde. Ciao.